Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Madelin, je suis la créatrice de l'Oracle de Cristal et je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être à travers mes guidances, à travers mon oracle, à travers les soins énergétiques que je propose très régulièrement, à travers toutes les consultations que je peux proposer également sur mon site. Donc, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les énergies pour l'été 2018. Voilà, je fais une vidéo pour juillet et août parce que en août, je prends mes congés. Donc, ça va être une vidéo qui concerne donc chaque signe, hein, une vidéo par signe, je veux dire. Euh, voilà, parce que j'ai besoin de me reposer. Les vidéos que je fais me prennent beaucoup de temps et d'énergie. Donc, pendant cet été, il n'y aura pas de guidance hebdomadaire. Je reprendrai tout ça à la rentrée. Il faut que je me repose. Voilà, et juste avant donc qu'on passe à la guidance, je vous rappelle qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai mis en place une campagne de financement participatif pour la réimpression de l'oracle de cristal. Donc là, on en est à la moitié du temps. Il reste encore une vingtaine de jours et encore 60% de l'objectif final à atteindre. Donc là, je vous demande de participer, même s'il s'agit d'une petite somme, même s'il ne s'agit que de 5 ou de 10 euros. Vous pouvez participer pour soutenir le projet de réimpression de l'oracle parce que c'est un outil formidable, vraiment très puissant. Toutes les personnes qui l'utilisent sont vraiment satisfaits par cet oracle et donc vous pouvez le précommander en participant à cette campagne. Vous avez des contreparties, vous avez des guidances qui peuvent être en contrepartie, vous avez des soins énergétiques, vous avez l'oracle en réimpression bien entendu, vous avez du coaching, vous avez voilà tout un tas de belles contreparties qui sont offertes en échange de votre participation. Donc je vous demande vraiment un soutien. J'insiste un petit peu, mais sans vous, je ne pourrais pas faire réimprimer ce jeu comme je le souhaiterais. Et donc, j'ai vraiment besoin, là, j'ai vraiment besoin de votre aide, de votre soutien. Si vous pouvez partager le projet auprès de vos amis, de vos contacts, ça sera super. Et si vous pouvez participer, même si c'est à hauteur de 5 ou 10 euros, si on est nombreux à le faire, ce projet va pouvoir aboutir et j'en serai vraiment très, très, très heureuse. Et j'ai hâte vraiment de pouvoir vous envoyer vos contreparties dès que on aura atteint cet objectif. Voilà, la campagne se termine le 23 juillet à minuit. Donc, il faut absolument, là, il reste encore une vingtaine de jours, il faut absolument que vous participiez. Voilà. C'est quelque part, c'est aussi une récompense pour moi. Enfin, une récompense, c'est peut-être pas le mot, mais c'est aussi un échange pour toutes les guidances que je fais et que je partage avec cœur et avec joie sur Internet, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Si vous appréciez aussi mon travail, si vous appréciez les guidances que je vous partage, voilà, un petit geste de votre part, ça serait sympa. Voilà, en retour. Voilà, juste par appréciation. Si vous ne souhaitez pas avoir de contrepartie, ça peut être aussi juste un don sur Ulule. Donc c'est le site Ulule que je mettrai dans la description de la vidéo, en dessous de la vidéo. Voilà. Ceci étant dit, on passe au tirage et je vous souhaite un très très bon mois de juillet et un bon mois d'août, un très très bel été et on se retrouve à la rentrée pour la reprise des vidéos. Au revoir. Et voici donc la guidance pour les poissons, les ascendants poissons et les lunes en poissons. Tout d'abord, un petit message provenant des anges, le petit oracle des anges, qui nous dit « Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. » Voilà, c'est comme s'il y avait un miracle qui arrivait dans votre vie. Donc, c'est une très très belle carte pour vous, mes chers amis les poissons. Un petit message de l'oracle des fées. Et ici, c'est les sylphes, élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Voilà, on vous invite à vous calmer, à respirer profondément
et ensuite à faire preuve de réflexion. Alors, que va-t-il se passer au cours de cet été? Donc, il y a quelque chose qui commence pour vous. Il y a un nouveau cycle qui commence au cours de cet été 2018, qui sera positif. Alors, une nouvelle situation qui peut arriver dans votre vie, peut-être une nouvelle rencontre de nouvelles personnes, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau affectif ou encore financier ou peut-être amical, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est possible aussi que ce soit, comment dire, vous qui décidiez de mettre en place peut-être une nouvelle habitude ou d'avoir un nouveau comportement ou tout simplement un nouvel état d'être dans votre vie. Peut-être après avoir pris conscience de certaines choses, vous décidez d'aménager des changements dans votre vie et du coup, il y a des choses nouvelles qui peuvent arriver suite à ce changement intérieur, bien sûr. Donc voilà, quelque chose de nouveau, de positif et de magnifique pour vous qui arrive. Donc accueillez cette nouveauté, ce nouveau, avec toujours avec gratitude et avec joie et avec satisfaction. Ce qui doit être travaillé, ce qui manque un petit peu, ce qui doit être amélioré ici, c'est la visualisation. Peut-être que vous ne le faites pas encore assez souvent ou assez régulièrement, alors que la visualisation, c'est un outil très puissant à partir du moment qu'on l'utilise régulièrement. Parce qu'à chaque fois que vous visualisez quelque chose, la réussite d'une situation par exemple, eh bien vous vous programmez positivement, vous programmez votre cerveau et vous programmez euh, votre inconscient de façon positive à réussir cette situation. Et le jour J, lorsque la situation se présente réellement dans votre vie, eh bien, vous aurez enregistré tellement de réussite de cette situation que quelque part pour votre cerveau, c'est acquis, c'est quelque chose de normal de réussir. Donc, il va vous aider au lieu de vous empêcher de réussir, au lieu de créer des résistances, il va favoriser la réussite, le succès de ce projet ou de cette situation. Donc c'est pour ça que c'est important de visualiser régulièrement ce que vous avez envie de créer aujourd'hui, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'être et ce que vous avez envie d'avoir. Donc prenez un temps chaque jour, chaque 2 jours, 2, 3 jours pour visualiser ce que vous souhaitez. Et comme je le disais tout à l'heure, vous allez vous programmer positivement. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous visualisez ou ce que vous imaginez avec ce que vous vivez réellement. Pour lui, c'est la même chose et ce sont exactement les mêmes zones neuronales qui s'activent quand on visualise et quand on voit ou quand on vit réellement quelque chose. Donc pour lui, à chaque fois que vous visualisez l'obtention, la réussite d'un objectif, d'un projet, c'est une réussite qui est vraie. Et donc, du coup, ça améliore votre confiance en vous à chaque fois que vous réussissez quelque chose. C'est comme ça qu'on améliore sa confiance en soi. C'est une réussite, plus une réussite, plus une réussite. Et bien après, on sait qu'on réussit à tous les coups. Donc, on a confiance, on sait que ça va marcher. Et bien voilà, la visualisation, c'est un peu la même chose. Donc, ça sera intéressant pour vous de visualiser un petit peu plus ce que vous voulez voir arriver dans votre vie et visualiser bien sûr de façon positive. C'est important parce que quand on imagine le pire qui pourrait arriver, quand on a des craintes, quand on a des peurs, quand on s'angoisse pour le futur, etc., eh bien c'est une sorte de visualisation mais négative. Donc là, on se programme négativement. Donc il est important d'utiliser la visualisation positive pour vous programmer à réussir ce que vous voulez réussir. Ensuite, la carte santé nous dit qu'en ce moment, ou en tout cas au cours de ce mois, de cet été 2018, eh bien, ce serait le moment propice pour vous pour mettre en place peut-être une bonne hygiène de vie à tous les niveaux, que ce soit au niveau corporel et au niveau de l'esprit.
Alors déjà au niveau corporel, eh bien ça serait peut-être bien de manger équilibré, de manger sainement, afin peut-être de perdre un petit peu, pour certains, des kilos qui peuvent vous peser, qui peuvent être un petit peu difficiles à porter, et tout simplement pour vous sentir en pleine forme, en bonne santé, et bien dans votre corps, bien dans votre peau. Également, boire régulièrement de l'eau, bien dormir, dormir suffisamment pour vous reposer votre corps et reposer votre esprit. Un sommeil régénérateur, réparateur. Voilà, pratiquer des activités sportives, exercices physiques, prendre l'air, respirer, méditer, vous relaxer, faire des choses qui vont vous permettre d'améliorer votre santé et de guérir votre corps et votre esprit. Voilà, vous pouvez accompagner vraiment ce mouvement de guérison euh, en adoptant, on va dire, un comportement beaucoup plus sain, pas d'excès et privilégier euh, une bonne santé. Voilà, pour privilégier tout ce qui est bien pour votre santé. Et cette carte à un autre niveau parle de guérison, d'amélioration de la situation. Voilà, les choses vont aller en s'améliorant pour vous. Il y a comme une guérison qui s'installe. Ce mouvement de guérison peut prendre un certain temps, donc ne soyez pas pressés. Voilà, soyez patient. Et puis, en résultat, on a la carte travail. La carte travail qui vous parle, bien entendu, à un premier degré de travail. Alors, pour certains d'entre vous, il n'est peut-être pas encore temps de prendre des congés. Voilà, le travail, peut-être que c'est pendant les vacances d'été ou pendant les 2 mois d'été que vous allez peut-être travailler le plus. Et puis pour d'autres, eh bien, il s'agit peut-être d'un travail d'introspection à faire, une sorte de mise à jour. Profitez de ce moment peut-être où vous êtes un petit peu plus calme, où vous avez un petit peu plus de temps pour vous, pour faire ce travail-là, pour aller voir un petit peu ce qui se passe, pour vous libérer de certains schémas qui sont anciens et qui n'ont plus lieu d'être, pour changer ce qu'il y a à changer, pour vérifier où vous en êtes au niveau de vos objectifs, de vos priorités, de vos besoins, pour vérifier que tout ça c'est encore d'actualité. Si ça ne l'est pas, eh bien il faut vous en libérer. Il faut tourner les pages, il faut fermer certaines portes, accueillir ensuite eh bien, le nouveau qui arrive ici dans votre vie. Eh bien, ce travail d'introspection vous permettra d'accompagner ce mouvement de guérison qui est en cours. C'est vraiment en faisant cette sorte de mise à jour que vous allez pouvoir faire un point et clôturer ce qui doit l'être, vous libérer de l'ancien ou de ce qui n'est plus utile aujourd'hui ou plus d'actualité, de ce qui est obsolète, pour pouvoir mettre en place ensuite ce qui est nouveau, faire de la place pour le nouveau et accueillir les nouvelles énergies qui sont en chemin, qui arrivent. Voilà, avec ce nouveau cycle qui commence pour vous. Souvenez-vous qu'ici, la carte miracle vous dit qu'il y a certaines choses qui vont aller très très bien pour vous, que tout va s'arranger et on vous invite vraiment à vous détendre, à respirer et à calmer vos émotions. Donc, il y a vraiment une amélioration de la situation qui est en cours. En ce qui concerne le travail ou les finances, j'ai tiré la carte numéro 5 des cartes divinatoires d'Algariel. Donc ici, c'est un train. Voilà, c'est la carte le train, donc, qui parle de mouvement, de voyage. Et donc cette carte, c'est une carte neutre. Euh, en général, c'est le train représente la carte du mouvement, des nouveaux départs. Elle représente les voyages de l'esprit, les nouveaux horizons, les nouvelles possibilités. Elle annonce les départs physiques et les retours aux sources. Elle est aussi bien l'évolution que la régression. Et sur un plan professionnel, le train annonce de nouveaux horizons professionnels s'offrant à vous et de nouveaux projets vous menant loin. Généralement, elle représente les métiers liés au voyage, au déplacement, au transport, à l'automobile. Dans certains cas, elle peut aussi indiquer un retard accumulé dans le travail. Voilà sur le plan professionnel. Et puis, sur le plan affectif, j'ai tiré la carte numéro 6, la croisée des chemins, tirée du tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Donc,
cette carte, donc la numéro 6. Donc, cette carte t'invite à te lier avec l'amour, soit avec toi-même ou avec les autres. L'important dans cette opposition est d'exprimer tes besoins et tes désirs. Que ressens-tu vraiment dans cette relation? Ta quête d'être aimé peut soit te projeter dans la séduction, la dépendance, ou t'amener à t'impliquer dans l'amour en aimant sans attente. Si tu désires une relation harmonieuse, n'attends pas que l'autre réponde à tous tes besoins. Tes frustrations ne doivent pas t'empêcher d'ouvrir ton cœur. Le message de ce symbole est d'accueillir l'amour dans sa plus simple expression. Lorsque les dauphins s'expriment, ils émettent toujours un son de guérison, pour soi et pour les autres. Profite de cette relation amoureuse pour t'exprimer et prendre ta place. Tu auras une belle occasion de te lier avec le cœur et de t'impliquer dans des sentiments véritables. Les doutes et les ambivalences seront inutiles, car tu auras à faire des choix dans le respect et l'amour de soi. Si tu es seul, c'est annonciateur d'une nouvelle relation, non pas en fonction des besoins, mais des vrais sentiments. Voilà des bonnes nouvelles sur le plan affectif. Et enfin, pour conclure, une carte message de vie de Mario Duguay, et c'est attendre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. Voilà, la paix intérieure et les richesses intérieures. Voilà mes chers amis les poissons pour cette guidance. Je vous souhaite un excellent été 2018 et on se retrouve à la rentrée. À très bientôt, namasté.